Inavirvax, notre ambition, c'est de révolutionner la vie des patients qui vivent avec le VIH et qui sont aujourd'hui sous un standard of care, donc un traitement de référence, qui sont la combinaison d'antirétroviraux. Alors, la société est créée en 2008. Nous sommes installés à la Génopole depuis 2009. Et donc depuis, nous avons pu développer ce vaccin qui s'appelle VAC3S, qui est donc une immunothérapie, un vaccin pour traiter des personnes déjà infectées. Ce sont des recherches qui sont issues de la Pitié-Salpêtrière, développées par le professeur Patrice Debré et le docteur Vincent Vieillard. Donc ce que l'on veut apporter comme solution à ces patients, c'est ce qu'on appelle la rémission ou la guérison fonctionnelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour un patient infecté par le VIH et traité par les antirétroviraux? Eh bien, ça veut dire de lui permettre d'arrêter ses traitements et de contrôler lui-même l'infection avec un système immunitaire restauré qui lui permet en fait d'empêcher l'infection de progresser, de la contenir à un bruit quasiment indétectable. Et en empêchant cela et en arrêtant les antirétroviraux, on arrête toutes les complications à long terme, tous les effets toxiques qu'on observe avec ces traitements qui sont lourds aussi et coûteux. Alors, VAC3S, donc, qui est notre immunothérapie, est actuellement donc, en phase 2A et elle a terminé, on a les résultats d'une étude de phase 1-2, donc, sur laquelle on a pu montrer que ce traitement était bien toléré, donc c'était déjà l'objectif primaire, mais on a pu aussi observer que des marqueurs de la restauration immunitaire, et vous savez que l'infection par le VIH, c'est un problème en fait d'immunodépression. Donc des marqueurs de la restauration immunitaire étaient remontés et donc on avait probablement à la clé une immunorestauration. Au-delà de ça et de manière tout à fait exceptionnelle, on a pu observer que le réservoir viral, qui est une sorte de cœur où le virus, de point de vue schématique, de cœur où le virus est en fait inaccessible aux antirétroviraux, et bien que ce réservoir viral se trouvait être significativement diminué. Donc tout ceci nous amène à développer VAC3S dans une perspective donc, de guérison fonctionnelle, de rémission, pour permettre aux patients d'arrêter les antirétroviraux et d'éviter donc toutes les complications à long terme et les effets secondaires. Donc en fait, il faut quand même commencer par les multithérapies, c'est ça? On ne peut pas directement attaquer. Les trithérapies, oui, tout à fait. Ouais. Mais ensuite, il y a toutes ces complications qui sont observées. Alors, nous développons, nous avons tout récemment, nous sommes en phase 2A, mais nous avons tout récemment obtenu une autorisation de l'Agence américaine du médicament, la FDA, pour conduire aux États-Unis une étude clinique de phase 2, ce qui est une formidable marche, gravissement de marche pour la société. Et aussi, vous imaginez aussi dans cette maladie qui a aujourd'hui 37 millions de personnes qui sont infectées par le monde, un problème de santé publique majeur, global, 2 millions de nouveaux infectés par an, 1 million de personnes qui en décèdent chaque année. Donc l'impact que ça peut avoir, et notamment dans les pays développés où on est sur un impact de type blockbuster, pour employer un langage de société pharmaceutique. Ouais. Voilà, donc clairement, ce traitement, s'il s'avère efficace, et on y croit, devrait avoir un impact majeur chez les patients, révolutionner la pratique thérapeutique, et puis donc aussi être un peu à l'instar de ce qui s'est passé dans une pathologie qui n'est pas très éloignée, qui est les infections par l'hépatite C, une autre maladie virale qui depuis 2 ans est soignée par des nouveaux traitements qui ont complètement changé la vie des patients. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Joël Crouzet pour cette présentation pleine d'espoir et spectaculaire.